Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle, voir les énergies de cette semaine. Donc c'est parti, où en est votre autre, où en est-il, où en est-elle? On ne tarde pas, c'est parti, où en est-il, où en est-elle? Alors, nous avons clé avec initiation, donc là on a quelqu'un qui cherche des solutions. Quelqu'un qui cherche des solutions et qui reçoit alors des initiations. Ça peut être soit quelqu'un qui s'informe, qui va s'informer voilà, dans la matière, dans des livres, dans des vidéos, sur Internet, ou qui va faire une formation, ou on a affaire à quelqu'un qui reçoit des initiations, peut-être des messages des guides, des messages plus 5D, des messages spirituels. Donc voilà, en tout cas, cette personne cherche des solutions. Alors des solutions, on va essayer de savoir un peu plus. Alors là, on a la méditation avec la naissance. Donc, apparemment, cette personne est en train de réfléchir, de chercher des solutions pour démarrer quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ, pour prendre un nouveau départ. Donc, il y a une envie vraiment d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et là, on me parle de silence et de message. Donc là, c'est marrant, j'ai fait la vidéo l'an dernier, non le temps passe tellement vite. Non, la semaine dernière, sur le silence de votre autre. Et là, on a la carte du silence et des messages. Donc là, apparemment, cette personne, donc on en sait plus, cherche des solutions. Pourquoi? À la communication. Cette personne, elle le sait qu'elle est dans le silence, qu'il n'y a pas de communication entre vous. Elle cherche vraiment des solutions. Elle cherche peut-être à acter des choses nouvelles pour pouvoir peut-être communiquer autrement. Pour pouvoir communiquer autrement que par ce silence. Peut-être qu'elle a vu mes vidéos et que cette personne s'est dit « Oh là là, mince, c'est vrai, je suis un peu trop en silence. » Je plaisante, bien sûr. Sauf si vous lui avez envoyé mes vidéos exprès, subtilement. Attention, ça fait un peu manipulatoire. Mais bon, en tout cas, cette personne, elle se dit « Bon, peut-être que ce silence-là, faudrait peut-être que je communique un peu dans la matière. » Ça peut être sympa, la télépathie, c'est cool, la télépathie, la 5D, c'est génial. Mais des fois, on reçoit pas tous, donc un peu de matière, c'est pas mal aussi. Un peu de concret. Donc voilà, cette personne, elle cherche, en tout cas, elle réfléchit, elle cherche une solution. Donc elle cherche une solution, elle cherche un moyen peut-être de prendre un nouveau départ. Peut-être que cette personne ne communique pas parce que justement, elle a des choses à régler et elle essaye de trouver des solutions. On va voir un petit peu ce qu'il en est concrètement. Car nous sommes des personnes en général qui aiment le concret. On aime toucher les choses, on aime palper, on aime entendre les voix. Ça peut être bien aussi. Alors, c'est parti. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à tout ça. Cette histoire de clés, de solutions, de silence, de nouveaux départs. Alors, tiens donc, j'ai la carte de l'argent qui est tombée par terre. Donc voilà, cette personne cherche peut-être un nouveau départ par rapport à sa situation professionnelle. Sa situation financière aussi. Cette personne, elle a besoin de se sentir souvent dans une stabilité financière. Donc voilà, là je ressens vraiment qu'il y a un besoin de se libérer. Alors on va voir. Donc j'ai retourné les deux premières cartes, je vois argent et examen. Donc oui, cette personne, elle a besoin de libérer en fait. Là, peut-être que cette personne, elle a testé une situation professionnelle ou une situation financière. Et là, elle a besoin de s'en libérer. Peut-être cette personne est encore un petit peu coincée dans cette situation. Ou en tout cas, cette personne, elle a besoin de libérer peut-être les choses, les croyances sur l'argent, sur le professionnel, sur l'abondance, quoi. Cette personne, en tout cas, elle cherche des solutions, là.
Elle cherche aussi des solutions sur le temps et l'instabilité. Donc effectivement, cette personne, elle sait que le temps passe, hein, et que cette personne, elle aimerait bien ressentir une stabilité peut-être émotionnelle, une stabilité justement professionnelle, financière. Cette personne, elle a l'impression qu'en fait le temps s'écoule et la stabilité n'est pas là. Il y a un besoin de stabilisation, hein, de sa vie et de ses émotions aussi, hein, de son monde émotionnel. Hein. Et regardez, hein, on a la carte de la réunion avec le changement. Donc cette personne, elle sait très bien qu'elle doit changer de direction, changer de situation pour acter. Alors une réunion, voilà, la réunion, c'est pas coucou me v'là, on va se mettre en couple, hein, moi, pas pour moi. Une réunion, c'est déjà l'envie ou commencer du contact, en vue en tout cas de commencer à se retrouver, voilà, à se fréquenter. Ça, c'est quand même une réunion quand on commence à se fréquenter, hein, à fréquenter l'autre personne. Donc là, il y a vraiment là un changement, hein, vers ça. Cette personne, elle sait qu'elle va devoir vous refréquenter, quoi, tout simplement. Il y a une réunion à faire, il y a quelque chose à poser. Donc cette personne, elle voudrait être plus stable, plus... Voilà. Je pense que cette personne se met des limites parce qu'elle recule l'échéance, hein, pas parce qu'elle veut pas être avec vous, mais parce que cette personne veut vraiment... là encore, c'est peut-être des croyances égotiques. Cette personne s'est dit, moi, pour être un masculin sacré, par exemple, il faut que je sois dans une situation financière stable, que je me sente un vrai homme qui se les porte. Voilà, je vous dis ça au hasard. Après, ça peut être d'autres situations. Hein. Cette personne est peut-être engagée aussi dans un couple. Bah oui, on va pas tout larguer comme ça. Il y a besoin aussi de faire les choses proprement. Sans dommages collatéraux. Bon voilà, il y a tout un tas de choses à régler, hein, et cette personne, elle se sent encore instable là-dessus, hein, c'est pas encore trop... voilà, on a un petit peu... on avait des peurs, hein, on avait tout à l'heure l'équilibre... qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? La clé... L'initiation, bah ouais, le silence aussi avec la communication. Voilà, cette personne... Voilà, le silence et la communication, je pense que c'est ça. C'est vraiment l'appel à la réunion. C'est voilà, il faut recommuniquer, il faut reprendre des nouvelles, il faut reprendre contact, il faut acter des choses. Cette personne le sait et elle cherche des solutions pour revenir dans cet état de communication. C'est super intéressant quand même. Hein. On voit que ça bouge, quoi. Sur le printemps, certains d'entre vous, ça bouge, quoi. Alors, on va regarder au niveau... Que pense-t-il, que pense-t-elle de vous, hein. On adore cette question. Hop, c'est tombé. À 8-8. 8 minutes, 8 secondes, je vois. Bon. Allez. Que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Je vais prendre, bien sûr, le petit message des âmes amoureuses. Puis j'ai sorti un autre truc. Je ne sais pas comment je vais vous le délivrer. Je les retourne, comme ça je ne vois pas. Et je vais prendre des petites cartes là. Avec le conseil de votre autre. Non, avec un message encore de votre autre. Qui va nous indiquer des choses. Et après... un petit conseil de votre autre. C'est des toutes mini cartes qui tiennent dans les doigts, mais qui sont super sympas. Allez, hop, petit. Comme ça, on a des petits messages en plus. Allez, on adore. Alors, votre autre vous dit « Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, d'où le silence, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. » Voilà, donc message dans la 5D, message télépathique, hein, d'où le silence. Vous voyez, on en parle et on en reparle. Hein.
Alors, votre hôte vous indique, avec ces petites cartes messages, je suis dans le mental. Donc voilà, hein, cette personne réfléchit beaucoup. Elle est dans le mental encore. Donc c'est vrai que la solution ne va pas se trouver que dans son mental, puisque son mental, aligné au service de l'âme, va réfléchir correctement à cette réunion, ou à cette communication, à sa vie, à votre hôte pour sa complétude. Mais là, je suis dans le mental, donc ça veut dire, c'est pas négatif, attention. Être dans son mental, c'est pas être négatif, c'est réfléchir en fait. Cette personne réfléchit. Elle réfléchit à peut-être comment sortir de cette communication 5D et revenir vraiment dans la matière. Et là, votre hôte vous dit, hein, tes projets apportent une vraie réussite. Et ça, c'est un message pour vous. Votre hôte vous dit, en gros, fais tes projets. C'est ça la réussite de notre lien. C'est quand tu es dans ta vie et que tu fais tes projets. Et ça, vraiment, ça met dans la bonne énergie pour la réunion. Donc fais tes projets, hein, tes projets apportent une vraie réussite, une réussite vraiment pour vous, mais une réussite aussi pour votre lien, pour aussi cet autre. Donc vous voyez, votre autre. Voilà. Alors regardez, que pense cette personne? On a le break avec les nouvelles. Vous voyez, voilà, c'est clair. Cette personne, on avait tout à l'heure la communication et le silence. Là, cette personne, elle sait que vous êtes en break, qu'il y a eu des coupures de communication, qu'il n'y a pas réellement de communication. Donc cette personne, si elle pense ça, c'est qu'elle le ressent. C'est-à-dire qu'elle se dit, on n'a pas de communication dans la matière. Bon, comment faire pour en avoir de nouveau? Il faut d'abord que je fasse telle et telle étape. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se réfléchir. Et là, on a illusion et amitié. Alors évidemment, cette personne se pose des questions. Elle se demande si, est-ce que je suis dans l'illusion, hein, donc c'est peut-être ça les doutes, hein, aussi, je suis dans l'illusion, est-ce que ce lien, est-ce que cette personne, elle est amicale avec moi, donc elle est bienveillante, est-ce que cette personne me veut du bien, et est-ce que moi, est-ce qu'on a un lien, quand même un lien, la carte de l'amitié, là, elle est quand même dans l'amitié éternelle, hein, est-ce qu'on est vraiment dans la coopération ensemble? Est-ce qu'on est dans l'amitié ensemble? Donc cette personne, elle se pose des questions, là, si c'est une illusion ou pas, tout ça. Est-ce que vraiment, il y a quelque chose de bien... Cette personne, elle se demande si... comment dire? S'il y a vraiment une coopération, quelque chose de bienveillant. Voilà. C'est pas que par rapport à vous, c'est par rapport au lien. Hein. Je pense que cette personne, elle se pose encore des questions sur ce lien, je pense. J'ai l'impression. Donc, d'où le conseil d'aller dans vos projets. Voilà, cette personne pense à vous, rêve de vous. Et vous parle en télépathie. Voilà, soyez à l'écoute. Très très beau message. Alors, on va regarder le lien. J'ai pris l'oracle de Gaïa pour changer. J'adore cet oracle. Ça fait longtemps que... Je l'ai utilisé avant, il y a longtemps. Mais... il sort de temps en temps. Allez, on y va. Oracle de Gaïa. Pour le lien, je vais prendre 4 cartes. Alors, on nous parle de guérison. On nous parle de retrouvailles avec votre véritable nature, mais on nous parle aussi de retrouvailles. Hein. Donc là, quelque part, dans le lien, on est en train de travailler vraiment la guérison, sa connexion avec l'énergie de la nature, nos énergies, les énergies de l'univers. C'est une guérison qui se fait évidemment seule, chacun de son côté. Mais avec le mot retrouvailles, en fait, on se dit que c'est vraiment en vue des retrouvailles. En vue, il y a quand même une énergie dans le lien qui dit, voilà, on est en train vraiment d'acter ce chemin vers ces retrouvailles. On nous parle de libération. On nous dit rompre un attachement néfaste. Donc là, voilà, avec la colombe, être en paix avec son passé, moi je pense, c'est être en paix aussi avec encore les énergies qui nous tirent vers le bas, les énergies qui ne sont pas bonnes pour nous. Là, vraiment, aller au bout des libérations. La guérison et la libération, là, dans le lien, hyper importante
pour être complètement en paix hein, avec la colombe. Donc, se libérer encore davantage, peut-être encore des liens, hein, rompre hein, avec les attachements encore. D'ailleurs, je vous propose la séance de FT quantique sur les attachements et le lâcher-prise qui peut aider aussi sur ces libérations. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de libérer. Après, on nous parle de voies secrètes, mariage de l'esprit et de la matière. Bah, c'est ça, hein, c'est quelque part l'alignement yin-yang, l'alignement de la matière, de l'esprit, la connexion divine, la connexion avec la terre aussi, l'ancrage. Hein. Donc l'ancrage, les projets, la sécurité avec la connexion divine guidée par notre âme. Hein. Donc c'est l'alignement aussi. Hein. On parle vraiment d'alignement, libération, guérison. On nous parle vraiment des choses à faire, hein, des choses qui sont en train de se faire sur ce lien pour arriver à cette complétude et à ces retrouvailles. Et là, on nous parle d'amour éternel dans le lien. Donc on nous parle de bonheur, harmonie, épanouissement. Donc on nous dit, voilà, sur ce lien, cet amour, il est éternel. Il n'y a pas à s'en faire. Comme si on nous disait, là, lâcher prise. De toute façon, cet amour, il ne va pas s'envoler. Il va pas se dégrader. Il ne va pas disparaître. Il n'y aura pas d'erreur. On nous dit, c'est un amour éternel. Donc, ce lien est éternel. Quoi qu'on en fasse dans la matière, il est là le lien. Il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, hein, franchement, avec Gaïa, on a été servi. Je pense, très belle carte pour le lien. Hein. À refaire. Et là, j'ai pris l'oracle des mondes oniriques pour vous, qui est aussi intéressant. Je vais vous tirer une carte de cet oracle pour vous, la carte conseil. Alors, on va regarder. Pareil, si vous voulez des guidances personnalisées, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées. Si vous voulez vraiment... je ne sais plus si c'est dans le groupe. On m'avait posé la question. Oui, quand c'est des guidances... comment savoir si cette guidance nous correspond, vu que c'est général? Effectivement, on considère que si vous regardez cette vidéo... Il y a des messages pour vous, il y a des choses qui vont vous correspondre. Maintenant, et des messages qui vont peut-être vous aider, vous parler sur votre chemin. Et c'est le but, hein, que ça corresponde à un maximum de personnes. Mais effectivement, ça ne va pas forcément être pile poil votre lien à vous, etc. Mais quand même, ça va vous aider à voir certaines choses ou à avoir des compréhensions. En tout cas, si vous êtes là, normalement, il n'y a pas de hasard. C'est forcément pour vous. Il y a quelque chose pour vous ici. Voilà, après, toujours être dans son discernement personnel. Si je suis en train de dire un truc qui ne vous parle pas par rapport à votre situation, évidemment, vous laissez ce qui ne vous parle pas, et ça, c'est pour les tirages généraux. Maintenant, si on veut vraiment y voir clair sur son chemin, c'est mieux de faire une guidance personnalisée. Ça permet vraiment d'avoir des vraies clés pour soi, d'avoir des choses précises, d'y voir clair dans le parcours, de savoir où en est votre autre, ce qui vous permet de mieux comprendre aussi ce qui se joue. On va aussi établir les conseils pour vous. Donc c'est important aussi de temps en temps de faire quand même un petit point, surtout si on n'avance pas ou si on est dans des schémas répétitifs. C'est bon d'aller voir et sortir, puis surtout que je propose des thérapies derrière qui peuvent vous aider aussi à tout ça. Donc voilà, c'était pour répondre à la question qu'on m'avait posée, je pense, dans le groupe. N'hésitez pas d'ailleurs à aller dans le groupe, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Pareil, des fois j'y propose des lives. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, mais je vais en faire bientôt. Des lives où voilà, on fait des questions-réponses, donc ça permet aussi de vous aider et sur votre chemin. Voilà, puis des fois aussi je fais des soins collectifs aussi, donc ça peut aider. Et bien sûr, je partage des conseils, des guidances aussi, des petites guidances, des messages, des petites astuces aussi pour le travail sur soi. Et vous pouvez aussi témoigner entre vous, c'est pas interdit, pour vous apporter aussi les uns les autres du soutien, que vous n'êtes pas tout seul à vivre ce parcours, ce lien si particulier. Même si chaque lien est différent, ça permet aussi de voir qu'on n'est pas seul. Voilà. Allez, la carte conseil pour vous. Eh ben, on nous parle du soin, le soin. Alors, occupez-vous d'abord de vos propres besoins. Les soins que vous apportez aux autres ne seront bénéfiques que si vous avez comblé vos propres demandes au préalable.
Cultivez la nouveauté dans votre existence et regardez-la s'épanouir. Alors, c'est pour ceux évidemment qui font des soins aux autres, des thérapeutes, mais aussi par rapport aussi au fait de vouloir s'occuper des autres, donner des conseils, aider les autres, hein, justement. Regardez si vous apportez aussi à vous-même les choses en premier, quoi. C'est un peu une carte qui vous dit « Occupez-vous de vos besoins en premier ». Alors, prenez soin de vous, faites-vous passer en premier aujourd'hui. Il est temps de placer vos propres besoins et désirs avant les demandes et les attentes des autres. Là, on est dans l'affirmation et le respect de soi. Surtout, veillez sur vous-même avant d'essayer d'aider les autres. Prenez du temps pour vous occuper de vos propres envies. Il pourra juste s'agir de vous récompenser avec un bon bain ou encore de délaisser un moment de routine et la liste des choses à faire. Votre corps et votre âme s'en trouveront régénérés. Il arrive parfois d'être sans énergie, d'avoir donné tout ce que l'on a et de ne plus pouvoir fournir aucun effort. Autrement dit, il arrive que la coupe soit pleine. Dans ce cas, essayez simplement de vous donner le temps, le soin et toute l'attention que vous octroyez d'ordinaire aux autres. En prenant soin de vous-même, vous montrez à votre entourage que vous avez de l'amour-propre. Vous ne pourrez donner le meilleur de vous-même et aider efficacement les autres qu'en retrouvant de l'énergie. Ensuite, on vous dit, offrez un amour inconditionnel et agissez avec un cœur pur. Plantez vos graines avec beaucoup de soin et de tendresse, puis regardez votre jardin grandir. Sachez que vos efforts seront bientôt récompensés, ne négligez pas vos besoins. En prenant soin de vous, vous commencez à découvrir comment élever votre âme, votre corps et votre esprit. Donc ce n'est pas égoïste que de prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste que de dire non aux autres pour se dire oui à soi-même. Au contraire, ça permet de donner les choses aux autres avec un amour inconditionnel, donc sans attente, sans perte d'énergie surtout. Donc voilà, un petit rappel de penser à soi en premier. Et on va finir avec une petite carte. Alors, on va prendre l'oracle des âmes sœurs. Un petit message pour finir. Pour vous. Alors, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Waouh! Joli message, hein, ressentir vraiment la connexion avec la nature et tous les êtres sur Terre. Alors, on va en faire une deuxième. Tu es toujours dans mon cœur. Comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis, l'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. C'est très poétique. En tout cas, tu es toujours dans mon cœur, ça doit être un message de votre autre. Peut-être que vous demandez si cette personne vous a oublié du fait qu'elle ne communique pas. Je pense que la réponse a été plus que dite aujourd'hui. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite. Bisous bisous.